Un taiseux, c'est quelqu'un qui choisit ses mots. Ce n'est pas quelqu'un qui se tait, nous dit Alain Warraud. Et combien ils sont choisis, ciselés, ces mots dans son dernier recueil, Le Jour Opéra. Combien ils sont de plein air, ces mots. C'est une musique qui ruisselle sur les murs des jours. Tout est porté à bout de mots, justement. Les fêlures, les joies, l'amour et la fureur de vivre, de profiter de la splendeur de la vie. Alain Warraud use de mots simples en apparence, mais ce sont des mots mouvements. Ainsi, quand il parle du vent d'infini, ce vent qui vous raconte votre vie. Et Alain Warraud d'ajouter, ce vent qui ne te donne rien de plus que ce que tu peux être, mais tu peux vivre enfin, et tu deviens vent avec moi d'infini. Le poète ne se confie pas, il semble juste parler à haute voix. Il marche aussi, certes à sa propre cadence, mais il est dans le mouvement du monde, de la foule, et il nous prévient que nos rêves nous déborderont toujours. Nous ferons des haltes, parfois sur un rêve d'enfant ou sur une partition, mais ce ne sera qu'une halte. Il faudra repartir. Il y a tant de bruit en dessous des mots, des déferlements aussi. On le croit paisible, ce poète, c'est un incandescent. Aucune violence dans le verbe, mais toujours cette possible bascule, non pas dans le vide, mais dans cette immensité qu'il fait sienne, cette immensité qu'il a besoin d'arpenter. Qu'importe sa surface, son lointain, sa frontière. L'immensité, c'est ce chant qui le porte. L'immensité, ce sont ces pas sonores qui courent tout au long du jour d'opéra. L'immensité, c'est sa façon de jouer sa vie. Il est hanté, Alain Warraud, à la fois par la fureur de vivre et par ce point au cœur, qui est la finitude des choses. C'est inexorable quand il écrit, l'un se taira et l'autre dira encore, jusqu'à son tour de perdre voix. Alors, il s'accroche, il ameute de multiples personnages. Il lui faut tenir la scène, non pas pour briller, mais contre l'altérité. Il veut faire de l'altérité un grand chuchotement de voix, certes disparues, mais toujours présentes. Des voix qui veulent passer le relais, le témoin, pour que la vie se reproduise, la vie immédiate, celle qu'il faut cueillir dans sa beauté, celle qu'il faut vivre dans son vent d'infini, si porteur. Alain Warraud est un obstiné, il ne lâche rien. Depuis son premier recueil, 4 saisons plus 1, jusqu'à ce jour opéra, il tient le rideau levé. Il le tiendra longtemps encore levé. Il a tant à dire, tant à vivre, et toujours cette luminosité qui accompagne son pas, qui accompagne ses mots. Nous remontons la rue à la lumière, et les roses dansent en ribambelle. C'est intense, et pourtant discret, à son image. Mais combien il aime la vie, les bonheurs, ces instants magiques dont il faut s'abreuver. Il sait l'implacable de cette vie, son point d'usure, sa faille. Mais il y a du temps encore, ou du moins, s'il faut faire vite, il ne faut pas oublier, au passage, le kiosque à baiser. Il faut surtout continuer à regarder le balcon, celui-là même où l'Orphéon dansait. Bientôt, d'autres étourdis viendront à leur tour faire résonner leur rire cristallin. Mais il y a encore de la marge, et la mélodie heureuse ne permet pas d'imaginer le rideau se refermer déjà. Pas encore. La vie est en embuscade, fragile, douloureuse parfois. Mais la vie immédiate, c'est le vent d'infini, celui que le poète ne cesse d'interroger, celui de ce jour opéra dont il multiplie les actes, ce jour opéra qu'il porte à bout de bras. En exergue de son recueil, Alain Warraud a choisi les mots de Léo Sienacek. L'essentiel dans une œuvre dramatique est de créer une mélodie du parler, derrière laquelle apparaissent, comme par miracle, un être humain dans un instant concret de sa vie. Peut-être que nous ne verrons rien, mais Alain Warraud aura quand même tenté avec ferveur de nous faire entendre son opéra.